Salut tout le monde et bienvenue à ce Flash Info du 11 avril 2026. Flash Info du Supra et du CF Montréal. Beaucoup de choses qui ont été présentées aujourd'hui. Deux matchs concernant deux équipes de Montréal. Une qui, contre toute attente, est allée causer une surprise à l'autre bout du monde à Vancouver. Et l'autre équipe en arrache pas à peu près. On sait toujours pas s'ils ont un coach. En tout cas, le festival des spéculations est commencé. Bravo au Supra de Montréal qui est allé chercher une grosse victoire lors de son match inaugural 3-2. Les marqueurs Loïc Quemi, le premier but de l'histoire du Supra du Québec dans la CPL. Sean Rea également et Marcoux à la 97e minute de jeu avec l'avantage d'un homme pour procurer les 3 points du Supra du Québec. On va y revenir dans quelques instants. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va tout de suite aller rejoindre Loïc Quemi qui répond aux questions des journalistes et ensuite on revient avec mes commentaires. On the first win of the season and I guess inaugural all in all here. I'm sure you've been anxious to get the season underway at this point. What does it mean to have the first game under wraps, especially with the last one? Repeat higher, please. Oh yeah. So with the last minute win there, what does it mean to get a win like that, especially today? Bro, I don't know how to express myself because everyone there believe since the first start of the game, the first whistle, we all believe we can go get it. So we're not surprised about it, but so some storytelling like that is just wonderful. To be able to be to win it like that is incredible for us. And I think we're going to take this win to continue pushing forward and just make it a habit. We give everything to fight. We're going to fight every single match like today, So we're really happy for that. And what do you think, or I guess, what did you think of the atmosphere here? So I say the atmosphere of the game, it was incredible. Me, it's my second time, I think, coming here with my previous club before. So I know already, but from some of my guys, they was the first time coming here, so everyone was really excited about it, and I think it just showed. We went and we get it, and everyone is happy, and we just continue like that. Congratulations. Thank you, sir. Cool. Well, such history that you'll always want to be part of. You celebrated, you grabbed the bat. What does it mean to you to score for this club and to represent that? I think, my celebration was for just all the Quebecois. I know friends, family, everyone. I already know they were going to watch this game, our first game. So my celebration was just to let them know, like, this is for us, really, really, like, really us, So that was a big representation for our club. And our mission this year is just to go get it, Like we just want it all. That's it. Thank you. Turn to Zoom. First question goes to you, Quentin. Go ahead. Bonjour Loïc, question depuis Montréal en français. Félicitations pour ce match et cette victoire. Est-ce que vous avez douté pendant le match, parce que ça a été un match vraiment épique, il y a eu des rebondissements, il y a eu le fait de jeu sur l'égalisation pour le 2-2. On vous a senti quand même assez serein tout au long de la partie. Voilà, vous de votre bord sur le terrain, est-ce que vous avez eu des moments plus difficiles ou des moments de doute? Je pense que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans un match de la sorte. Donc, tu sais, c'est notre premier match de l'histoire du FC Supra. C'est sûr qu'on allait avoir souvent beaucoup de bas plus que de hauts. Donc, on s'est dit juste, en tout cas, qu'il fallait rester soudés en tant qu'équipe, tout donner comme une équipe. Puis, on n'avait pas le choix de tout donner, en fait, parce qu'on savait que tout le monde qui nous regarde dans la maison, que ce soit la famille, les amis, des anciens affrontations qu'on a eues, tout le Québec était derrière nous. Donc, on s'est dit qu'il ne fallait pas leur décevoir aujourd'hui, puis il fallait tout donner. Donc, ça, c'est un exemple parfait de juste une équipe soudée. Puis, on espère que ça va continuer de la sorte. Et en tout cas, on va tout donner pour les prochains matchs. Merci beaucoup, Loïc. Bravo. Pas de souci, merci. Thank you, Quentin. Anything further? No, that's everything for you. Thank you. Thank you so much.
Alors, c'était les propos de Loïc Kouemi. On va revenir un peu you, plus guys, tard avec Nick Rezaghi. Mais écoutez, tout simplement remarquable comme premier match de l'histoire. Loïc Kouemi qui a mentionné, c'est le premier but, justement. Je suis content d'avoir remarqué le premier but de l'histoire. Une célébration pour les Québécois. On vous rappelle que le Supra du Québec est composé de 100% de joueurs québécois et de staff québécois. Chapeau. En regardant cette rencontre-là, moi, j'en revenais pas de la justesse technique de certains joueurs et même Loïc Kouemi que, écoutez, j'ai pas suivi vraiment sa carrière, là. Je l'ai trouvé très, très bon. Très, très bon, justement, est capable de battre des joueurs à 1 contre 1. Les autres, vous les connaissez. Le Clément Baillat, qui était utilisé dans le corridor à droite avec l'Impact de Montréal, était même défenseur latéral droit, un peu la doublure de Zachary Broguillard. Là, il jouait un rôle un peu à la Tajon Buchanan, c'est-à-dire ailier droit. Il apportait beaucoup de vitesse. C'est lui qui a livré la passe à Loïc Kouemi sur le premier but. En tout cas, moi, j'ai vraiment été agréablement surpris. Et puis, j'arrêtais pas de tweeter pendant la rencontre. Et la plupart des gens qui échangeaient avec moi étaient, disons là, étonnamment, se rangeaient rapidement du côté du Supra FC. Probablement qu'ils avaient passé une mauvaise après-midi sous le soleil gêné du stade Saputo. Ça n'a pas bien été pour le CF Montréal. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais écoutez, côté spectacle, là, c'est ça qu'on voulait. Là. Des buts, des transitions rapides et du spectacle, des arrêts spectaculaires. Milly qui a sauvé 2 balles de match là, sur la ligne, a fait des arrêts vraiment spectaculaires. Et il y avait tout dans cette rencontre-là, à savoir si le club là, est pour le vrai, is for real. Mais moi, j'ai le goût d'y croire, les gars. Là. J'ai le goût d'y croire pour ceux qui nous regardent. Et je vous le dis, c'est un jeu dangereux que le CF Montréal joue, étant donné que, on le sait, on voit là, après un match, ils n'ont plus le monopole. Une équipe qui ça va nulle part et l'autre équipe du succès tout de suite avec un jeu excitant. Ça peut juste être bon. Comme je vous ai dit cette semaine, ça peut juste être bon. Ça va forcer le CF Montréal à être meilleur. Parce que tout de suite, on voit qu'il y a une vibe qui est en train de changer un petit peu vers le 4-5-0. Là. En tout cas, je referme la parenthèse. On va tout de suite aller écouter l'entraîneur-chef Nick Rezaghi qui a pris une excellente décision vers la fin de la rencontre, est allé contester une décision de l'arbitre, ce qui a fait en sorte que un joueur qui avait déjà accumulé un carton jaune est arrivé avec son 2e carton jaune. Ça a donné un avantage numérique en fin de rencontre pour le Supra qui s'est sauvé avec la victoire et Alexandre Marcoux qui a marqué à la 97e minute. On revient. I'm sure you've been anxious to get underway at this point. What does it mean to have the first game officially under wraps, and especially with the last minute? Yeah, I'm not sure if I could have drawn it up this way, but I guess nothing like it, right? Last minute winner on the road, first ever game, a lot of drama back and forth. So I'm obviously really happy for the club. I'm really happy for the boys. You see what it means to them by the celebration. President Rocco Placentino here. You saw it meant a lot to us. I mean, to win a first game, people would probably think that we're over exaggerating our celebration, but you know what? We've waited so long for this that we're gonna enjoy it. So. And your goalie tonight made really exceptional saves and kept it clean in the game. What do you think stood out that fans may not have noticed about his performance tonight? His consistency throughout the match was quite impressive. With the ball too, he was facing all difficult situations with the rain being out there. The nerves of the first game, because not only his nerves, he carries the nerves of the defenders, the midfielders, the forwards behind him, right? So he's carrying all that on his shoulders. He was consistent throughout the match, making intelligent decisions, and he was there when the team needed him from start to finish. Even the little punching the corners out of the box into the game when we were suffering. It's the little details that kept us just surviving until we found that moment of breakthrough. So shout out to him. And then kind of the lead up to the last goal, we get quite a few chances. What stood out with your defense to basically not let in 4 goals at that point, despite a lot of pressure? Well, our whole team was on survival mode, and we just fought, and that's what this club wants to be about. Lagrinta, fighting for everything, giving everything to the last second, and that's what we did. And it's not going to be easy. It's our first game. We're not fit yet. Pacific, it's our second game. Most teams are a game ahead of us, so
it's challenging conditions, but at the end of the day, as long as the guys fight, even if we had drawn this game and we fought, I would have lived with it. But I'm much happier that we won, of course. Congratulations. Thank you, Brian. Nick, this was the first chance a lot of us had to see this team play, see the kind of football that you want to play. How happy are you with what you saw in your group, and what did you make of kind of this first performance in a real game? Well, I like that we were in the game the whole time. I like that we were taking the initiative, and we were never trailing in the game, which is important for us and not an easy situation to come on the road and consistently fight back. After it was a 1-1, the crowd gets into it, but we stayed strong. Second half, we scored 2-2. The crowd gets into it again. We're suffering a bit. So very happy with our attitude. I'm very happy with our mentality. I'm happy that the guys off the bench came in and were positive. Goal scorer was a substitute. And midfielders, we subbed in the midfield, we subbed in the back, and everybody did what they had to do. So I'm very happy about that. In terms of quality of football, I mean, this is very far from where we're going to be in a couple of months down the line. So now I'll just get our feet wet. This is far from what the finished product is. Just maybe saw flashes of it out there, flashes of talent, flashes of brilliance, but give us a bit of time and we'll see the rest. Go home next weekend. How big a lift is this? Building momentum towards that. Oh, it's going to be a heck of a game and an atmosphere where it's like that's going to be huge. So, we're playing also the defending champions of the playoffs, so it's a big game and the team that closest to us, regionally speaking. So, it's going to be an exciting one at the Sepsum. So hopefully next Sunday it's packed and we give a good show. Thanks. Yeah, Nick, first of all, congrats. Thank you. Big win, first cup history. Take us through the journey of the last few months of building the squad, putting your team out of nothing onto the field and then winning your first ever game. Just try to put it in words, I guess. I'll do my best, but again, like everything else, it's challenging. We're not going to hide the fact that being a first-year club, being announced September 24th, I've been in my job since end of October. It's 5 months ago, maybe 6 months, not even. It's very challenging because you're building everything from zero, and a lot of us lack experience. But thankfully, that everyone's mentality has been toward the same goal, which is putting Quebec on the map, which has been working hard, which has been showing that we can do. So because everyone's pulling in the same direction, despite many challenges and the self-imposed limitations, which is only Quebecois players, only Quebecois staff, which we see as more than viable. But, we could look at that as a limitation from the outside. But at the end of the day, everyone wants the same thing. Everyone believes in the same thing. And that's why we're here. So I think you saw on the field today, just a fight, and it's an unfinished product. But there was fight, there was desire, there was a purpose. And that's all we can really ask for. So think about the journey of putting this team on the field. And then that's last week. When that happens, what's really happening? Not much right now, to be honest. So I guess we'll see. As you may have noticed, I'm not the most reactive person in the world. So I'm happy we won, and I'm happy for the guys. And I'm sure it'll hit me at some point when I get back home and all the people are talking about it. But for now, I'm just here. Thank you. Thanks, Manuel. Nick, I'll just turn your attention to the computer, to Zoom. And first question for you is from Quentin. Go ahead, Quentin. Thanks, Tusha. Félicitations, Nick. Bravo pour cette victoire. Alors, on s'attendait à des émotions, évidemment. Premier match de l'histoire, etc. Est-ce que toi, tu t'attendais à vivre un match aussi épique avec tous les faits de jeu, les buts et les retournements de situation? Je pense pas. C'est juste... c'est la beauté du foot. On sait jamais vraiment à quoi s'attendre. On peut regarder les vidéos, tout ce qu'on veut. Sur le terrain, c'est différent. On savait que ça allait être un peu difficile de trouver des repères vu que c'est notre premier match ensemble. Et encore, c'est fait que c'est le deuxième match ensemble, mais c'est une équipe qui est déjà formée. Et on va vivre cette difficulté, pas juste aujourd'hui. Ces autres matchs à venir, ça ne va pas forcément dire, OK, vu qu'on a gagné aujourd'hui et que tout va bien se passer. So, c'était juste une question de se préparer au maximum. Et sur le moment, c'est se faire confiance. C'est plus difficile sous pression et quand on ne sait pas quoi faire, mais pour se faire confiance. Et les gars l'ont fait. Ils ont trouvé une solution à la fin pour remporter la victoire. Alors, j'en profite. Comment tu as trouvé ton équipe? Comment tu as trouvé tes gars sur ce match? J'ai adoré notre mentalité. On s'est battu jusqu'à la fin. Et encore, pour peut-être répéter un peu ce que j'ai dit en anglais, c'est le fait que à chaque fois qu'on prend un but, il y a, je sais pas combien, 2000, 3000 personnes qui réagissent contre nous.
Quand on marque, il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a pas un petit son dans le stade. So, de pouvoir répondre à chaque fois, de pouvoir rester dans le match, de pouvoir survivre et vaincre les hauts et les bas du match, pour moi, c'est le plus important. Je suis très fier des gars, la mentalité. Et on a vu à la fin la réaction du banc, on a vu l'émotion derrière moi sur le banc. J'ai adoré ça. Merci beaucoup, Nick. Félicitations. Merci. Thanks, Quentin. That's Voilà, all for you, c'était Coach. l'essentiel des propos de Nick Rezaghi. Première victoire dans l'histoire du Supra FC du Québec. Écoutez, c'est des mots qui vont faire le tour de la province. On a gagné pour le Québec. Un club qui est formé de joueurs 100% québécois. Le staff est 100% québécois. Et je vous le dis, le spectacle était très bon. C'est un sans faute pour le président Rocco Placentino, son adjoint Nick DeSantis qui est là, on le sait, dans l'entourage comme mentor. Bravo. J'ai été séduit et le nombre de personnes que j'ai vues sur X, sur Facebook, qui ont l'intention de migrer vers le Supra FC dans les prochaines semaines, j'y compte par dizaines puis centaines, là. J'en ai vu en tabarouette des commentaires qui disent « Moi, le CF Montréal, de moins en moins, je vais donner une chance au Supra. Mon dollar loisir s'en va là. » Après un match! Un match! Juste pour dire à quel point que les deux organisations s'en vont pas dans la même, justement, direction. Donc, bravo, un sans faute pour le Supra FC. Et c'est sûr que dimanche prochain, contre l'Atlético d'Ottawa, les champions en titre, il va en avoir du monde. Le match est au Sepsum, j'imagine. Dimanche prochain, j'irai faire un tour, bien sûr. Bon, le CF Montréal qui s'est incliné aujourd'hui par la marque de 2-1 contre le syndicat de Philadelphie. Écoutez, ça avait quand même bien commencé pour les hommes de Marco Donadel, avec Ivan Aimé qui a marqué son premier but en MLS à la 23e minute, mais par la suite, Philadelphie qui a quand même joué une bonne deuxième demi. Seri Larson à la 55e minute de jeu sur un coup de pied arrêté et Junior Bueno, je sais pas comment il a fait pour marquer sur une rentrée de touche. C'est lorsqu'on dit que Philadelphie n'a pas marqué sur des attaques placées, là, je vous le dis, c'est pas un match qui va passer à l'histoire. La deuxième demi était soporifique, c'était somnifère. On n'entendait rien dans le stade, malgré les efforts du 16-42 et du collectif. Mais je veux dire, écoutez, y a-tu d'autres choses à dire que c'est une 6e défaite pour le CF Montréal à ses 7 premiers matchs de la saison, seulement 3 points sur une possibilité de 21. Les visages étaient longs, j'en ai croisé plusieurs au Stade Saputo aujourd'hui. Et puis, ça va mal. Ça va très mal. Premier match à domicile, tu t'attends quand même à sortir en Lyon. J'ai pas vu ça pantoute du côté du CF Montréal. Techniquement, n'était pas à la hauteur dans plusieurs phases de jeu. Et on n'a pas dominé. CF Montréal n'a rien dominé dans cette rencontre-là. Le couteau entre les dents, je sais pas était où. Encore une fois, des changements douteux par le coach Marco Donadel qui débarque Efraín Morales, qui est selon moi le patron de la défensive, pour faire rentrer Toto Avilés, qui, oui, il a un gros salaire, mais à part ça, pourquoi tu le fais rentrer? Morales disputait quand même une bonne rencontre. Tu débarques pas ton meilleur défenseur en fin de rencontre. Et là, 2 secondes plus tard, le ballon se retrouve derrière Gillier pour le but gagnant de Bueno. Encore une fois, il y a des joueurs qui m'ont laissé sur mon appétit. Inadi Sinchuk en deuxième demi. Tu sais, je veux pas m'abattre sur ce kid-là, mais force est d'admettre que c'est pas un bon recrutement jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a montré l'année passée, en deuxième moitié de saison? Rien. Et puis, dans les 7 premiers matchs, c'est pas assez fort, les gars, là. C'est pas assez fort. Ivan Aimé a marqué un but, est allé chercher un penalty qui a été refusé en première demi, on le sait, mais il n'y a pas beaucoup de cohésion entre Aimé et Prince. Malheureusement, il a fallu faire un changement en fin de première demi, puisque Wiki Carmona, le numéro 10 du CF Montréal, est sorti sur blessure. On a fait rentrer Fabien Herbers, qui n'avait clairement pas 70 minutes dans les jambes. Il a fallu re-switcher Fabien Herbers plus tard en deuxième demi.
Mais le milieu de terrain du CF Montréal, Loturi et Longstaff, c'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Combien de fois le CF Montréal a balancé le ballon à Prince en espérant que Prince accepte la passe, tricote un joueur, remette à aimer et qu'il y ait un peu de magie. C'est un peu ça la tactique du CF Montréal, puisque on essaye d'étirer les lignes, de battre des lignes, d'y aller avec des longs ballons en espérant qu'il y ait un peu de magie à 60 mètres de notre but. Écoutez, ça n'a pas fonctionné, il n'y a aucune construction du côté du CF Montréal. C'est pas agréable de regarder le CF Montréal. Dans les 7 matchs, je peux vous dire qu'il y a eu 2-3 rencontres qui étaient potables, mais c'est pas assez fort. Et là, c'est 1-6 et la grogne est vraiment installée chez les fans. Même le collectif chantait « On se fait chier en fin de rencontre ». C'est pas des bonnes nouvelles. Et en plus, le stade n'était pas rempli, on le sait. Il y avait peut-être 14-15 000 aujourd'hui. Et en tout cas, par où commencer, tu sais, je veux dire, j'ai posé la question sur les réseaux sociaux, c'est quoi vos solutions? Et ça revient à la même conclusion, Donadel out, Donadel out, Donadel out. Donadel qui a signé, je pense, une prolongation de contrat de 2 ans avant la saison actuelle. Et pour raconter un petit peu la petite histoire, bon, le match se termine, on s'en va, vers la chambre des médias et tout ça. On nous dirige là, et là, on attend la venue de Marco Donadel, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il n'y a personne qui se pointe jusqu'à temps que Hassoun Camara, qui est directeur des communications au CF Montréal, prend le podium et mentionne, écoutez, il n'y aura pas de dispo média aujourd'hui, que ce soit un joueur ou un coach, là. Et ça se termine comme ça, il mentionne, j'ai pas plus de commentaires à faire. Fait que là, on se regarde tout, on se dit, oh boy, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'organisation actuelle. Et c'est sûr que le festival des spéculations est arrivé. Est-ce que c'est une décision du coaching staff? Aucune idée. Est-ce que c'est une décision de l'état-major? On ne sait pas. On a essayé de reposer des questions ensuite à Hassoun Camara, à savoir qui a pris cette décision-là de ne pas avoir de médias aujourd'hui, de ne pas avoir de présence médiatique devant les caméras. La réponse d'Hassoun Camara, écoutez, j'ai pas de commentaires, pas de commentaires, pas de commentaires. Il était dans une position un petit peu fragile, mon ami Hassoun, je comprends ça. C'est probablement les ordres de l'organisation, mais écoutez, restez à l'affût de IMFC Radio dans les prochaines heures. Il va probablement avoir un communiqué qui va expliquer le pourquoi que, avec l'horaire des entraînements. Mais si vous me posez la question aujourd'hui, je ne vois pas comment Marco Donadel peut revenir à la barre du CF Montréal pour le reste de la saison. Je pense que avec les changements douteux depuis le début de la saison, l'année passée, ça a été difficile en remplacement de Laurent Courtois, qui sera d'office, qui est prêt à prendre la pôle du côté du CF Montréal. Je ne dis pas que Marco Donadel est congédié, mais après avoir parlé à plusieurs confrères ensuite, dans une mêlée, là, après ce qui venait d'arriver, 5 minutes après, 99% de mes collègues mentionnaient c'est la fin de Marco Donadel. Là. Et il y a un nom qui revenait sur toutes les lèvres, c'est l'embauche probablement de Philippe Eulafroy, un gars qui connaît la maison, qui a été avec l'Impact depuis bon nombre d'années. On sait, il est parti, il est revenu. Mais c'est ça. Ce n'est pas des bonnes nouvelles du côté du CF Montréal. Les visages sont longs, comme j'ai dit. L'ambiance n'est pas bonne à l'interne. Est-ce qu'un changement de coach va faire en sorte que l'équipe va être meilleure? Je ne sais pas. Mais tu sais, la semaine prochaine, tu as encore Longstaff puis Loturi au milieu de terrain. Puis tu as encore un banc, disons, assez mince côté profondeur. Le mercato est terminé, puis la seule bonne nouvelle, c'est que Frankie Amaya va peut-être faire ses débuts la semaine prochaine avec le CF Montréal, mais en contrepartie, il faudra surveiller l'état de santé de Wiki Carmona. En tout cas, écoutez, je voulais pas faire une demi-heure aujourd'hui. Je voulais juste vous mentionner mes états d'âme dans ce match-là. Et puis, bravo au Supra
FC d'avoir inscrit sa première victoire en CPL. On va surveiller qu'est-ce qui va arriver de leur côté, les entraînements et tout ça. La vibe est bonne de leur côté. Du côté du CF Montréal, on va surveiller qu'est-ce qui va arriver avec Marco Donadel ou bien une autre annonce plus tard cette semaine, à savoir pourquoi il n'y a pas eu de dispo média. On va faire la lumière là-dessus. Si vous aimez le contenu, partagez la page Motel Balado ou bien IMFC Radio, ça va me faire grandement plaisir. Je fais ça pour le fun, par passion et pour les bonnes raisons. Ici Gavino Defalco qui vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre Flash Info sur le FC Supra et sur le CF Montréal. À bientôt, merci.